podcasts de la vie loisonnaise, votre podcast actu sur l'Oison. Nous poursuivons notre découverte des associations loisonnaises à but culturel et sportif. Aujourd'hui, nous allons parler de l'orchestre L'Harmonie La Jeunesse, et pour ce faire, je reçois Monsieur David Lannoy, directeur. David Lannoy, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que l'Harmonie Jeunesse? Alors, l'Harmonie de la Jeunesse, c'est une bande de copains on se retrouve tous les mercredis soirs pour jouer ensemble, tout simplement, hein. Notre mission, c'est de rendre des services à la commune, hein. Par exemple, les 11 novembre, 1er mai, 8 mai. Et puis, je vous dis, à se retrouver avec des potes, puis faire de la musique ensemble. Que proposez-vous pendant les séances et de quel instrument puis-je jouer ou apprendre à jouer? À l'école de musique, vous pouvez apprendre tous les instruments qu'on peut rencontrer dans une école de musique. La nouveauté cette année, à la rentrée septembre, on va ouvrir une classe de batucada. Donc c'est des instruments type africain. Mais ça sera pas ouvert que aux enfants de l'école de musique. En fait, ça sera ouvert à toute la population. Où et quand ont lieu les séances? Alors, pour l'harmonie, je vous ai dit, donc c'est le mercredi soir de 19h30 à 21h30. Et donc, pour le reste, c'est étalé sur la semaine. Une école de musique qui peut contenir à la fois, allez, on peut prendre une vingtaine d'élèves à la fois. Donc, le lundi soir, le mardi, enfin toute la semaine, même le samedi. Essentiellement aussi le mercredi après-midi, de 13h à 20h pour l'école de musique. Et le samedi matin, de 8h à midi et de 14h à 15h30, selon les disciplines en fait. Combien d'adhérents comptez-vous? Alors, si on compte l'harmonie, donc l'harmonie, c'est à peu près 35 musiciens. Et si on prend la phalange école de musique, puisqu'on a une école de musique aussi à gérer, dont je suis aussi le directeur, actuellement on est à 65 élèves. Comment s'inscrire? Alors, sur notre page Facebook, on a un lien directement pour s'inscrire en ligne. Donc pour l'école de musique, hein. Déjà, on peut déjà pré-réserver sa place parce que les places sont un peu comptées. Et après, avec un numéro de téléphone 07 52 99 30 22. Et ça même après la rentrée scolaire, hein. Donc on peut s'inscrire même en milieu d'année. C'est pas un souci, on peut venir et faire des tests. Quel est le montant de la cotisation des adhérents? Alors, pour l'harmonie, il n'y a aucune cotisation. Il suffit juste de venir avec son broker et vouloir partager des moments en musique. Par contre, pour l'école de musique, c'est selon les disciplines. Par exemple, si on va prendre la classe d'éveil, c'est 80 € l'inscription, où les parents peuvent payer en 2, 3, 4, 5, 6 fois. On n'est pas regardant là-dessus. Mais bien évidemment, dégressif si on a 2, 3, voire 4 enfants chez nous. Le prix d'instrument est aussi gratuit. Pour les éveils, donc ça c'est 80 €. Pour les autres instruments, on va dire les instruments avant, flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, trombone, tuba, etc. Là, on est sur une cotisation 100 € annuellement, donc où on peut payer 10 € par mois, par exemple. Et pour les annexes, hein, la cornemuse, le piano et la guitare, ça c'est une cotisation de 70 €, ouais, c'est ça, 70 € plus 20 € par mois. C'est-à-dire que hors vacances scolaires, si l'enfant vient prendre 3 fois un cours de piano dans le mois, ça lui coûtera 15 €, 2 fois 10 €, un peu un système à la carte. Est-ce ouvert à tous? À partir de 3 ans, et jusque, on va dire, le traditionnel 77 ans, mais non, il y a pas vraiment d'âge. À partir du moment où on a envie de pousser la porte de l'école de musique, il n'y a pas de limite d'âge. Et pour l'harmonie, ben, c'est les jeunes de l'école de musique qui arrivent à l'orchestre. Alors généralement, le plus jeune à l'harmonie a 9 ans, et le plus vieux doit avoir 88 ans. Quel type de musique pratiquez-vous? Alors à l'harmonie. Alors on va parler un petit peu d'harmonie parce que depuis tout à l'heure je reste sur l'école de musique, mais à l'harmonie on fait de tout, hein. Ça se passe un peu par du classique. Beaucoup maintenant les jeunes demandent de la musique moderne, de la musique actuelle. De quel matériel disposez-vous? Alors le matériel, on dispose pour l'harmonie d'un local prêté par la municipalité, donc c'est essentiel et on les remercie. Le matériel pour l'harmonie donc s'arrête là, hein. Chaque musicien a son propre instrument. Par contre, à l'école de musique, on met à disposition, comme je vous disais tout à l'heure, les instruments gracieusement aux élèves avec un contrat de garantie quand même, hein. On prend un chèque de caution sur le prêt
parce que c'est un instrument ça coûte cher, mais on prête volontairement les instruments, donc pour la flûte traversière, sauf pour la batterie, hein, forcément. La batterie, piano, cornemuse, on ne prête pas, et la guitare, c'est les familles qui achètent l'instrument. C'est un instrument qui coûte pas très cher pour débuter, une guitare, on va dire 60 euros, vous avez une guitare pour débuter, quoi. Quel matériel les adhérents doivent-ils acquérir? Alors, le matériel pour l'harmonie, je te dis avoir un instrument, forcément, hein, son propre instrument, ou si éventuellement il n'a pas d'instrument, on peut éventuellement en prêter un, ou faire simplement ce qu'on appelle un crédit. La société achète l'instrument, et l'adhérent rembourse comme un prêt crédit, en fait, hein, si désire vraiment intégrer notre formation. Et pour l'école de musique, les parents peuvent acheter leur instrument perso, ou on peut aussi, nous, s'engager à acheter l'instrument pour les parents, et avec un contrat d'échelonnement jusqu'à l'acquisition d'instruments, quoi. Quand reprendront les séances? Alors, on reprend la première semaine. En fait, on suit le calendrier scolaire, tout simplement. Donc, on ferme en même temps que les vacances scolaires. Et c'est exactement le même calendrier que les écoles. Donc, au 1er septembre. Donc, cette année, la particularité, c'est qu'on va faire reprendre les anciens élèves début septembre, et on fera courir les inscriptions jusque fin octobre, début octobre, pour faire une fête aussi, pour accueillir sous forme de petite kermesse, pour accueillir les nouveaux dans l'établissement. Organisez-vous des grands événements durant l'année? Alors les grands événements, donc on va parler d'abord pour l'harmonie, c'est les concerts traditionnels. Bon, forcément là avec le Covid, ça fait 2 ans qu'on est un petit peu en berne. Donc le seul concert qu'on a fait, c'était un concert dans l'église au mois de décembre pour la Sainte-Cécile, sans public. Donc là c'était très particulier. Et dernièrement, le concert de la remise des diplômes de l'école de musique, donc aussi à l'église, devant cette fois-ci le public des parents d'élèves, puisque c'était la remise des diplômes pour les enfants. Qu'aimeriez-vous dire aux auditeurs pour leur donner envie de s'inscrire dans votre association? La passion, le transfert de passion avec l'équipe, hein, je veux dire, on est 8 enseignants de tout âge, hein, et venez nous rencontrer, on a des superbes activités, hein, on fait pas aussi que de la musique, on organise entre deux des choses pour les enfants. Vous pouvez passer dès septembre nous rencontrer, donc on est place de la Renaissance, foyer Lucien Armand. Donc c'est la cité hollandaise si je ne me trompe pas. Vous pouvez venir essentiellement le mercredi, hein, pour les rencontres à partir de 14h, entre 14h et 18h on va dire, et le samedi matin entre 8h30 et midi. David Lannoy, merci pour cette interview. C'est moi qui vous remercie de me donner l'occasion de faire découvrir à la population loisonnaise l'école de musique. Nous voici arrivés à la conclusion de ce podcast. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les plateformes Amazon Music, Spotify, Deezer, Pocket Cast, TuneIn, SoundCloud, Google Podcast. Vous pouvez également nous écouter sur la chaîne YouTube de la Ville Loisonnaise et sur le Facebook officiel de la ville de Loison-sous-Lens. Je vous dis au revoir et à demain pour un nouveau podcast de l'été.